Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, on continue la série sur les différents composants d'un ordinateur et on passe à la carte mère. Je précise, ce sera toujours de la vulgarisation technique afin que tout le monde puisse comprendre. Si ce format vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper la suite et lâchez un max de pouces bleus pour l'algorithme YouTube afin de m'aider à faire décoller la chaîne. Le choix de la carte mère est souvent le plus difficile quand on s'y connaît pas trop en hardware, car son fonctionnement a l'air vraiment complexe et il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais vous inquiétez pas, on va détailler un par un les différents paramètres à prendre en compte et dans l'ordre que j'estime le plus important. Après cette vidéo, vous allez voir, c'est pas si compliqué au final. Alors, la carte mère, c'est quoi ? C'est tout simplement la pièce centrale d'un PC. C'est elle qui va relier les différents composants et les faire communiquer entre eux. Elle se décline en différents formats. Le plus courant, l'ATX, c'est le format standard. Il permet d'avoir suffisamment de place pour contenir les différentes connectiques que l'on a besoin. On la retrouve généralement dans des grands et des moyens boîtiers. Le deuxième format le plus courant, c'est le micro ATX. Il est généralement moins cher car il contient moins de connectiques. Quant à lui, il permet d'être placé dans des plus petits boîtiers. Mais on retrouve sur le marché deux autres formats, le EATX qui est réservé à un usage plutôt professionnel. Sa caractéristique principale, c'est le nombre de slots de RAM qui est doublé par rapport à un format ATX. Et le dernier format, le Mini ITX, il est destiné aux plus petits boîtiers pour une config compacte. Il est généralement plus cher à cause de sa conception plus coûteuse afin de faire tenir les différents composants. Pour choisir sa carte mère, on regardera en premier le socket pour le processeur. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo dédiée au processeur que vous pouvez retrouver juste ici en cliquant sur le lien. On va donc prendre sa carte mère en fonction du processeur que l'on a choisi, si c'est un AMD ou un Intel. Pour AMD, c'est assez simple. Aujourd'hui, on retrouve les sockets AM3, AM4 et AM5. AMD change de socket en fonction de la RAM. Si c'est de la DDR3 pour AM3, de la DDR4 pour AM4 et de la DDR5 pour la M5. Pour les processeurs actuels, on est sur de la M4. Ça correspond à la génération 3000 jusqu'à 5000 pour la gamme Ryzen. Mais dernièrement, pour la gamme 7000, on passe sur de la DDR5, donc sur le socket AM5. Par contre, chez Intel, c'est un petit peu plus compliqué. Ils changent de socket toutes les 2 générations et on est actuellement sur la 14e génération. Ça fait donc un paquet de sockets différents. Il faudra donc faire très attention à la génération de votre processeur afin de choisir votre carte mère. Et si vous changez de processeur, il faudra très certainement changer de carte mère avec. Le critère de choix qui va suivre est en rapport avec la RAM. Premièrement, combien de barrettes de RAM vous comptez mettre ? 2 ? 4. On conseille généralement de prendre une carte mère avec 4 slots de RAM, mais de commencer qu'avec 2 barrettes. Puis si on veut upgrade plus tard son PC, on reprendra 2 autres barrettes. Mais si vous n'avez pas l'intention d'améliorer votre PC par la suite, alors on vous conseille de prendre plutôt une carte qui contient que 2 slots de barrettes de RAM. Par exemple, sur une micro ATX, ça vous permettra d'économiser un peu. Le deuxième critère en rapport avec la RAM est aussi en rapport avec le processeur. Avec quelle fréquence il est compatible. Par exemple, si vous prenez un Core i5 10400, sa fréquence maximale est de 2666 MHz. Mais si vous prenez un Core i7 11700K, sa fréquence maximale est quant à elle de 3200 MHz. Donc, selon votre processeur, il va falloir faire attention à ce que la carte mère ne bride pas la fréquence de la RAM. J'en parlerai plus en détail sur la vidéo dédiée à la RAM, mais ce que vous devez retenir, c'est que dans les cartes mères entrée de gamme, il va falloir faire attention à la fréquence maximale. Maintenant, passons au choix du chipset. Bon, déjà, c'est quoi un chipset ? C'est un ensemble de puces électroniques qui permettent la communication et la gestion entre les différents composants et le processeur. Auparavant, il y en avait 2. Le North Bridge qui communiquait avec la RAM et la carte graphique, et le South Bridge qui permettait de communiquer avec les autres périphériques. Aujourd'hui, on retrouve seulement le South Bridge parce que le North Bridge a été directement intégré au processeur afin d'avoir une meilleure communication bien plus rapide. Donc, comment on choisit le chipset ? On va choisir le chipset en fonction de l'utilisation qu'on va faire de son PC. Est-ce que c'est pour de la bureautique, du gaming, de l'overclocking, de la création de multimédia ou une utilisation professionnelle. Pour reconnaître les différents chipsets, les noms de cartes mères commencent par une lettre. Chez AMD, on retrouve la gamme A pour la bureautique, la gamme B pour le gaming et un petit peu de création multimédia et d'overclocking, et la gamme X pour de l'overclocking, de la grosse création multimédia et du professionnel.
Chez Intel, la H1 pour la bureautique, la B pour le gaming, la H7 pour du gaming, de la création multimédia, un petit peu d'overclocking et un petit peu de professionnel, et la gamme Z pour la grosse création multimédia, le gros overclocking et du professionnel. Pour décrire le nom d'une carte mère, on va prendre un exemple. La Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi. Asus, c'est le nom de la marque du constructeur. ROG Strix, c'est la gamme. Le Z, c'est pour définir le chipset. Le 7, c'est pour la génération en rapport avec le processeur. 90, car toutes les Z ont 90 derrière. Le F, c'est pour la sous-gamme. Gaming, c'est pour préciser que c'est spécialisé dans le gaming. Et Wi-Fi, parce qu'elle contient du Wi-Fi intégré. Bon, maintenant qu'on connaît son choix de socket, de chipset, et qu'on sait lire le nom compliqué d'une carte mère, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre pour pouvoir se décider? Eh bien, tout simplement, les différentes connectiques qu'il y a sur la carte mère, que ce soit en interne ou en externe, que l'on va évidemment choisir en rapport à nos besoins. En interne, on va regarder si pour le stockage, elle a du M.2. Combien elle en a? Et quelle génération? Est-ce du 3.0, du 4.0? Est-ce que j'en ai l'utilité? Combien elle a de ports SATA? Combien de stockage, donc, vais-je pouvoir relier à ma carte mère? Combien d'extensions PCI Express elle a? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de ports PCI Express? Est-ce que je vais rajouter des cartes additionnelles? Combien d'USB elle a? Et quelle est leur génération? Est-ce du 3.0, du 3.2? Combien de connecteurs elle a pour les ventilateurs? Est-ce qu'elle a des connecteurs pour la gestion du RGB? On peut aussi regarder la VRM pour de la régulation de voltage si on souhaite faire de l'overclocking. Quel audio elle embarque et est-ce que j'ai des besoins spécifiques en rapport à l'audio? En externe, sur le Shield, on va regarder le nombre d'USB qu'elle a. Et est-ce que c'est du 3.0, du 3.1, du 3.2, de l'USB type C? Est-ce que j'ai besoin de l'USB type C? Quel port elle a pour que je puisse brancher un écran qui sera utilisable avec la puce intégrée au processeur? À savoir, ce port est inutile si j'ai une carte graphique. D'ailleurs, il ne marchera pas. Quels sont les différents ports pour le son? Quelle mise en réseau est disponible sur le Shield? Est-ce que je me branche en Ethernet? Est-ce que j'ai besoin de Wi-Fi? Et pour finir, on regardera les différents ajouts de constructeurs, comme le type de refroidissement, le BIOS, les logiciels, et bien entendu, le design de la carte. Pour conclure cette vidéo, je vous conseille quand même de prendre une carte mère supérieure à vos besoins actuels. On ne sait jamais, si vous souhaitez améliorer votre PC, ce serait bête d'être bridé par la carte mère et de devoir la changer. Cependant, si votre budget est serré, il vaudra mieux économiser un peu sur la carte mère et mettre votre budget plutôt dans le choix du processeur ou la carte graphique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous mets dans la description quelques liens de cartes mères intéressantes pour vous aider à faire votre choix. Dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, on parlera de la RAM. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je n'ai malheureusement pas pu parler de tout sur la carte mère, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir et de vous abonner pour ne rien rater. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à plus tard. Ciao!